Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cet atelier dédié au métier du spectacle et de l'événementiel, formations qui sont proposées par l'EFP. Je vois qu'on est maintenant un peu plus d'une trentaine à être connectés, voilà, je propose qu'on commence sans plus tarder cet atelier. Alors, comment va se dérouler l'atelier en quelques mots? Nous allons vous présenter ces deux formations que sont organisateurs d'événements et régisseurs techniciens de spectacle. Nos formateurs sont présents pour vous expliquer concrètement le métier en lui-même. Ensuite, nous vous expliquerons, nous vous donnerons quelques mots sur les formations, comment cela se déroule à l'EFP, ainsi que sur les stages. Et puis, nous terminerons la séance par des questions-réponses. Alors, pour le bon déroulement de la séance, je vous invite à garder vos micros coupés afin de peut-être ne pas trop perturber évidemment la présentation. Cela dit, vous pouvez évidemment poser toutes vos questions dans le chat. Nous tenterons d'y répondre tout au long de la séance via le chat, mais en fin de séance, pendant les questions-réponses, nous pourrons les relayer soit à nos formateurs, soit aux responsables de pôle ou de stage, enfin à la personne en tout cas qui pourra le mieux répondre à vos questions. Alors, aujourd'hui, pour cette présentation, nous avons quelques invités. Nous avons comme formateurs à l'EFP Simon Lenz et Olivier Gossery, qui s'occuperont tous les deux de la présentation d'organisateurs d'événements, épaulés par France Boslos et Robin Van Backel. J'espère que je n'ai pas écorché les noms de l'un ou de l'autre, qui sont là pour nous présenter les métiers de régisseur technicien de spectacle. Nous sommes aussi en présence de 12 auditeurs de l'EFP. Merci à eux, Véronique Debacker et Florian Dussard, qui sont là pour nous témoigner aussi de l'expérience qu'ils vivent, que ce soit à l'EFP ou en stage, du moins du système d'alternance qu'ils connaissent. Pour couronner le tout, évidemment, il y a le personnel de l'EFP et du SFPM qui est présent. Donc, Martine Coquin, responsable du pôle Arts et Médias, et Sylvie Piette, qui est donc déléguée à la tutelle. Alors, je propose de commencer sans plus tarder par le métier d'organisateur d'événements. Je cède donc la parole à Simon Lenz, qui peut donc peut-être nous parler un petit peu de ce métier et nous expliquer pourquoi pas ce qu'est une journée type en tant qu'organisateur d'événements, du moins s'il y a une journée type, évidemment. Simon, je te laisse la parole, tu peux ouvrir ton micro. Je pense que tu n'as pas encore ouvert ton micro. Ça doit être en bas à gauche, normalement. C'est mieux comme ça? C'est parfait. Ok. Bonsoir à tous. Alors moi, plus précisément, je suis ingénieur du son, donc je m'occupe de la partie technique son sur des événements et sur d'autres types de choses. C'est pas ce qui nous intéresse ce soir. Donc les journées types, effectivement, c'est assez variable, puisque entre l'installation d'un événement, les journées d'ouverture d'événements et les rangements, c'est encore très différent. Généralement, les journées, c'est assez similaire, ça commence assez tôt puisque c'est avant tout le monde, puisqu'il s'agit soit d'installer le matériel pour ensuite pouvoir le tester, et les journées où on accueille du public, il s'agit de nouveau revérifier tout, parce qu'on passe beaucoup de temps à vérifier que tout soit en état de marche, parce qu'il y a toujours des pièges, toujours des petites surprises, donc on vérifie plutôt 2 fois qu'une. Donc généralement, ça se passe assez tôt avant l'arrivée du public, avant l'ouverture. Et fatalement, ça se termine toujours plus tard que tout le monde, puisque c'est la même chose pour tous les techniciens. Une fois que l'événement est terminé, généralement, il y a un peu de rangement à faire, si pas tout le rangement, qui parfois se fait les jours suivants, heureusement. Donc ça peut faire des longues journées. L'avantage, c'est que c'est chaque fois différent, donc on ne s'embête pas vraiment, les événements sont différents, les lieux, les installations, les requêtes, que ce soit des conférences, que ce soit des concerts, c'est souvent des chouettes rencontres. Et moi, c'est un aspect du métier qui me plaît, c'est de ne pas faire la même chose tous les jours, donc pour ça, je suis servi.
Les contraintes, principalement les horaires. Effectivement, c'est fort long parfois les journées et aussi fort décalé, puisque que ce soit les festivals ou que ce soit parfois des événements sur des jours fériés, des choses comme ça, c'est les moments où tout le monde est un peu en pause, c'est les moments où on travaille. Pas systématiquement, mais il faut s'attendre, en tout cas, quand on fait ce genre de métier, à travailler quand les autres se détendent. Oui. Les horaires, je dirais, c'est la principale contrainte du boulot. Et ça peut être fatigant, donc arriver à jongler vie professionnelle, vie familiale. Il faut généralement un conjoint ou une conjointe un peu conciliante ou un peu organisée aussi. Et les débouchés actuels, c'est un peu la grande question, effectivement. Donc pour le moment, c'est un peu compliqué. C'est vrai que c'est beaucoup à l'arrêt. Mais malgré tout, il y a pas mal de choses qui se réinventent, que ce soit des concerts qui normalement se font avec du public, ça se fait en streaming. Et donc le type d'événement évolue, le type d'infrastructure évolue un petit peu. Donc fatalement, pour le moment, c'est un petit peu réduit. Mais j'ai pas de doute que ça va se relancer. Et pour les plus actifs, c'est juste que ça se change un petit peu pendant la fermeture. Voilà, je sais pas si je peux Merci, compléter. c'était déjà très, très, très clair. Merci Simon. Okay. Avec Je plaisir. propose peut-être qu'on passe simplement la parole à ton homologue, étant donné que Olivier est aussi formateur à l'EFP pour le même métier, à savoir organisateur d'événements. Donc Olivier, on te laisse la parole, je t'active le micro. Ok. Et tu voudrais, d'abord, bonsoir à tous, tu voudrais que je parle de quoi spécifiquement? Parce que moi, je peux parler des heures de tout, et surtout sur ce fabuleux métier d'événementiel. Après 35 ans, je peux écrire 3 livres. Donc, tu voudrais que je mette le focus sur quoi exactement? Qu'est-ce qui On peut t'intéresse? partir sur ta vision des avantages et des inconvénients du métier, peut-être. On peut partir peut-être sur les avantages et les inconvénients du métier, comme tu les conçois. Les avantages du métier, c'est que quand tout va bien, quand il n'y a pas de virus pour nous mettre du bâton dans les roues, c'est le plus beau métier du monde parce que c'est passionnant et il y a toujours quelque chose qui se passe. C'est une vraie belle école de la vie. On rencontre plein de monde, on échange. Donc, c'est un métier formidable. Voilà, ça, il n'y a que du positif. Après, voilà, quand malheureusement on nous considère comme non essentiels, c'est là que la difficulté commence. Donc, je dirais que si tout va bien, si on revient à une situation, je dirais, normale, hein, je mets évidemment normal entre guillemets, c'est vraiment un métier de rencontre, c'est un métier de créativité, où on est confronté tous les jours à des choses, à des défis. C'est un métier où il faut aussi beaucoup avoir de ressources et de débrouillardise, d'ingéniosité. Donc voilà, je ne peux que partager mon enthousiasme par rapport à tout ce qui touche l'événementiel. Voilà. Maintenant, si vous avez des questions plus précises, je peux y répondre, bien évidemment. Mais en tout cas, voilà, les avantages, c'est ça. C'est le plus beau métier du monde et c'est un métier aussi qui vous permet de voyager. Voilà. C'est déjà pas mal. Au propre et au figuré, voilà. Exactement. Merci Olivier. Bien entendu, on relaiera toutes les questions à la fin, donc on te ressollicitera évidemment à ce moment-là pour pouvoir y répondre. Je propose qu'on passe tout de suite alors au second métier de cette soirée, à savoir le métier de régisseur technicien de spectacle. Nous sommes aussi pour ce métier accompagnés de 2 formateurs. Et oui, tous les formateurs veulent participer pour nous expliquer que leurs métiers sont les plus beaux. Je sais qu'il y a France et qu'il y a Robin. Si l'un d'entre vous veut commencer, pourquoi pas peut-être France au hasard, comme ça. France, je ne sais pas si tu sais ouvrir ton micro. Voilà, j'ai ouvert mon micro. Eh bien, bonjour à tous. Et puis d'abord, je vais commencer en disant que moi, je ne suis pas d'accord du tout avec ce qui vient de se dire, parce que le plus beau métier, c'est le nôtre. C'est les techniciens de spectacle et les régisseurs. C'est ça les plus beaux métiers du monde. Et d'ailleurs, je vois que mes petits camarades sont bien d'accord avec moi. Donc, être régisseur et technicien de spectacle, je dis, ça reprend effectivement ce qui a été dit. À la fois, il faut être débrouillard, il faut avoir envie de faire des rencontres, c'est très diversifié. La journée type, eh bien, chez nous non plus, il n'y en a pas.
Donc, ça change tous les jours, ça change tout le temps et on rencontre toujours de nouveaux défis. Et à chaque spectacle, à chaque équipe qu'on rencontre, eh bien, il faut se réinventer et recommencer à se faire agiter les méninges, en tout cas, pour trouver des solutions et toujours essayer de faire mieux et encore mieux. Et aujourd'hui, on est effectivement à un moment charnière, mais comme vous le verrez dans les prochains jours, les gens de spectacle ne sont jamais à court d'arguments et vous allez avoir plein de spectacles pirates, légaux, illégaux, un peu dans tous les coins qui vont surgir. Et donc, c'est bien la preuve du dynamisme de ce métier qui, pour l'instant, effectivement, vit quelques difficultés, mais en tout cas rebondit tout le temps. Alors, il faut aimer l'art, parce que c'est la technique, oui, on est d'accord, mais au service de l'art. Et donc, ça, c'est une chose qu'il faut bien comprendre. Et donc, on peut y faire de la lumière, on peut faire du son, on peut faire plein d'autres choses, construire des décors. Et vous verrez qu'il y a deux étudiants qui sont là aujourd'hui et qui vous parleront de leur expérience, puisqu'ils sont en stage et que je pense qu'ils sont tous les deux passionnés par ce métier, tout comme je le suis. Moi, je suis un peu moins jeune et je peux vous promettre qu'aujourd'hui encore, ça reste une vraie passion. Mais effectivement, il faut faire des petits sacrifices. Et en gros, ce qui a été dit, c'est vrai chez nous aussi. Quand nous, on travaille, les autres se reposent et vice-versa. Et donc, il faut arriver un peu à gérer tout ça avec notre entourage, avec la vie, tout simplement. Et puis, mais en général, on s'organise bien. Parce qu'on est souvent entre nous, il faut bien dire que ce sont de grandes familles. Alors, il faut entrer dedans. Ça n'est pas très, très compliqué d'entrer dedans, mais par contre, rester dans la famille, c'est parfois un peu plus compliqué parce qu'on doit vraiment être bien. Merci France pour cette belle entrée en matière, le meilleur métier du monde donc. Oui, À discuter peut-être avec Olivier. Super, merci France. Donc, mais comme tu le disais, on est donc en présence de deux auditeurs qui peuvent peut-être témoigner alors de leur expérience à l'EFP, leur expérience vis-à-vis de l'alternance et du métier alors, qui est régisseur technicien de spectacle. Florian ou Véronique, honneur aux dames peut-être. Véronique. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, effectivement, c'est un métier assez patient, hein, ça, il faut bien le dire. Après, moi, je trouve pas que c'est un inconvénient de travailler quand les autres s'amusent, parce que au final, c'est grâce à moi que les gens s'amusent. Donc, même si le régisseur, la régisseuse est toujours un petit peu dans l'ombre du spectacle, on fait partie intégrante de l'équipe et donc c'est aussi nous qui faisons que les gens s'amusent et aiment le spectacle qu'ils ont en face d'eux ou n'aiment pas, hein, mais voilà, donc moi je trouve pas que c'est du tout un inconvénient, c'est du contraire, moi j'aime beaucoup. Donc, ça peut me reposer quand tout le monde est au travail. Et sinon, c'est un métier qui est fatigant parce que c'est très physique. Moi, j'ai la chance, je fais partie d'une équipe qui me laisse porter des trucs aussi, même si je suis une femme. Je suis intégrée au truc, c'est une très chouette équipe là où j'ai mon stage. Mais c'est effectivement très physique. Les premiers mois de stage étaient très, très durs dans le sens où j'étais très fatiguée parce que je n'avais pas l'habitude de la quantité de travail physique à faire derrière. Voilà. Sinon, je ne sais pas ce que je pourrais dire de plus au moment. C'est déjà très bien, merci. Merci beaucoup. Donc, Florian, peut-être qui peut témoigner, peut-être nous expliquer justement comment se déroulent les formations à l'EFP, comment est-ce que tu les as vécues en termes d'heures ou comment ça se passe justement ce système d'alternance? Bonjour à tous. Généralement, nous avons des cours les lundis et samedis. Bon, je pense que pour la plupart des formations, c'est comme ça pour la régie. Il faut savoir que ces formations nous donnent vraiment une base, mais le plus grand, je pense, la plus grande compréhension du métier, c'est vraiment durant le stage. Ce qui d'ailleurs, voilà, Véro ne va pas me contredire,
c'est parfois un souci de ne pas pouvoir avoir de stage. Je pense notamment, il y a quelques collègues, entre guillemets, plutôt amis, qui, en raison du Covid, pour l'instant, n'ont pas eu spécialement de stage. Donc, c'est pas évident. Mais c'est vraiment, vous êtes accompagné par nos chers professeurs, mais votre formation se déroule vraiment durant la semaine. Et voilà, c'est ce qu'il y a de bien avec les profs que nous avons. Ils nous servent à pouvoir comprendre d'une façon beaucoup plus évidente ce qu'on peut rencontrer durant les stages ou durant le travail qu'on doit effectuer. Il y a une petite chose que j'aimerais juste préciser aussi, enfin pas préciser, mais ajouter. Dites-vous que le travail de régisseur, même si c'est dur, vous commencez peut-être très tôt pour que la répétition puisse se dérouler le soir, mais grâce au travail, grâce à l'installation des lumières, grâce à l'installation des haut-parleurs, le son, etc., les décors, eh bien, quand vous voyez une première représentation, un premier concert, etc., ça fait un bien fou d'avoir participé à cette création. Et la création artistique, ben voilà, pour moi, c'est ce qui m'a vraiment poussé à choisir cette formation parce que ça fait un bien fou. Voilà. Merci. Je vais rester Merci succinct parce que voilà, comme ça on laisse les autres intervenir. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Merci, merci pour le témoignage, Florian. Alors, j'en profite quand même pour vous rappeler que si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les mettre dans le chat, puisque tous nos intervenants sont aussi là pour répondre à vos questions, à vos interrogations. Donc c'est le moment, vraiment. Si vous avez des questions, allez-y, balancez-les dans le chat, on sera là pour y répondre. Alors, maintenant qu'on a un petit peu fait le tour des deux métiers, qu'on a déjà un petit peu entendu tous nos intervenants, je propose de céder la parole à Martine, qui est donc la responsable du pôle Art et Médias, qui peut nous expliquer, alors nous donner un peu plus d'informations justement sur ces formations. Alors, voilà, la parole. Tu reconnaîtras, Charles, que j'ai vraiment énormément de chance puisque j'ai les deux plus beaux métiers du monde dans mon pôle. Donc, c'est extra. Donc, la formation organisateur d'événements se déroule sur 2 années. Celle de régisseur, elle, par contre, c'est sur 3 années. Que ce soit pour l'un ou l'autre métier, la pratique en entreprise est obligatoire. Je pense que Sylvie Piette va nous expliquer plus longuement ce que concrètement cela veut dire. Pour pouvoir rentrer dans cette formation, que ce soit l'une ou l'autre, les conditions sont exactement les mêmes, c'est-à-dire qu'il faut effectivement avoir 18 ans, avoir minimum son secondaire inférieur ou son second degré, que ce soit général, technique ou artistique, ou sa 6e professionnelle. Il y a moyen également de rentrer via un certificat d'apprentissage ou via un examen d'entrée. Au niveau de la certification, c'est donc un diplôme chef d'entreprise ainsi qu'un certificat de gestion, que ce soit pour l'une ou pour l'autre formation. Alors, la formation d'organisateur d'événements est organisée autour du cœur du métier, qui est donc celui de chef d'orchestre d'un événement. C'est donc le cours d'organisation et d'atelier, puisqu'effectivement, c'est créatif. Et puis, tout autour, vous avez donc les différentes techniques qui s'y greffent. Au niveau de la formation de nos amis régisseurs techniciens de spectacle, cette dernière, elle est construite autour de 4 piliers qui sont le son, le plateau, la régie, la lumière et la vidéo, pardon. Et donc, c'est indissociable au niveau des différents modules de ces différentes formations. Il faut réussir le tout pour pouvoir être diplômé et avoir fait sa pratique en entreprise. Voilà. Merci Martine donc, pour ces précisions. Eh bien, comme tu disais, on va maintenant passer à l'autre côté de l'alternance, puisque là, on vient de parler effectivement de la formation plus à l'EFP, mais il y a aussi la formation qui est aussi importante, la pratique en entreprise. Donc, je laisse peut-être Sylvie nous en dire un peu plus à propos de ces 2 formations. Oui, bonjour. Donc, bien, en vous inscrivant donc à ces 2 formations, vous avez la possibilité de réaliser un stage rémunéré en entreprise. Vous signez donc une convention de stage qui dure 38 heures par semaine, donc heures de cours comprises.
Et cette convention, elle est conclue donc entre vous, entre le stagiaire et l'entreprise, et ce par l'intermédiaire d'un ou d'une déléguée à la tutelle. Alors, contrairement à ce qui a été annoncé, la déléguée à la tutelle, ce n'est pas moi, mais c'est Najima Aladdaoui pour ces 2 formations. Alors, vous pouvez retrouver comment entrer en contact avec Najima en allant sur le site de l'EFP. Vous pourrez notamment retrouver un formulaire de contact sur le site. Alors, Najima, elle sera présente pour vous orienter, pour vous aider dans la recherche de votre stage. Elle sera aussi chargée des aspects administratifs et puis elle veillera au bon déroulement de votre stage en entreprise. Alors, comme je vous l'ai dit, la convention de stage est rémunérée, c'est-à-dire que vous allez percevoir chaque mois une allocation de stage. Alors, le montant de cette allocation va varier en fonction de vos acquis et notamment de votre année de formation. Donc là, pour avoir plus de détails par rapport à ce montant en fonction de votre situation particulière, je vous invite notamment à prendre contact avec Najima. Alors, comme les auditeurs l'ont dit, la pratique en entreprise, elle présente plusieurs atouts. Notamment, elle vous permet de mieux connaître votre futur métier, de l'expérimenter. Elle vous permet de mettre en pratique ce que vous voyez en cours. Et vous êtes encadré par une personne qui est expérimentée dans le domaine et qui va vous partager son domaine, sa passion et son métier. Alors, ça vous permet également, ça vous apporte également une expérience supplémentaire que vous allez pouvoir mettre sur votre CV. Alors, c'est évidemment un avantage indéniable pour, par la suite, décrocher un emploi. Il faut savoir aussi, parfois, au terme de la formation, certains stagiaires sont également engagés. Voilà. Merci Sylvie. Je vois qu'on a déjà pas mal de questions dans le chat. Eh bien, écoutez, je propose alors à ce moment-là qu'on passe au moment des questions-réponses. Je ne sais pas si Gaylor, tu as ciblé quelques questions qui te semblaient plus pertinentes que d'autres à relayer. Mais disons que pour l'instant, les questions ne sont pas très nombreuses, donc visiblement, vous avez été d'une efficacité redoutable en termes d'explication. Je pense que quelque chose qui peut être effectivement pertinent, c'est par rapport aux questions qui nous sont demandées sur les personnes en emploi ou qui sont demandeuses d'emploi. Que peuvent-ils faire pour intégrer la formation dans de bonnes conditions, en tout cas? Oui, alors je vais essayer de répondre à cette question. Donc, comme je vous l'ai dit, pour ces 2 formations, la pratique est obligatoire. Maintenant, si certaines personnes sont déjà en activité, eh bien, elles devront malgré tout faire un stage, mais elles pourront le faire de manière non rémunérée, mais elles devront en tous les cas cumuler 250 heures de stage minimum par an de formation, par année de formation. Donc, il faudra, d'une manière ou d'une autre, qu'elle s'organise pour essayer de se libérer pendant minimum de 150 heures par an pour pouvoir avoir accès à l'examen de fin d'études, en fin de formation. Très bien, merci. Merci pour la précision. Je vois qu'il y a une autre question qui se pose. Ayant mon CESS grâce à mes études secondaires en professionnel, puis-je m'inscrire? Je pense que voilà, tu avais déjà plutôt répondu à cette question tantôt. J'ai vu aussi qu'il y avait certaines personnes qui demandaient concernant l'équivalence des diplômes. On accepte certains diplômes tels quels, style les bacs français, etc. Donc, ne commencez pas à perdre de l'argent parce que je pense que l'air de rien, c'est 120 € qui est demandé pour avoir une équivalence de diplôme. On les prend tels quels. Donc, ne pas hésiter à se mettre en contact avec le centre, avec une copie de votre diplôme pour savoir si effectivement vous devez faire une démarche supplémentaire ou si on peut le prendre tel quel. Voilà. Alors, une question notamment aussi par rapport au métier de la régie. Donc, la première partie, c'est plutôt environ combien de personnes sont inscrites en début de cursus, donc combien de personnes sont admises pour la formation, et est-ce que les modules du métier de régisseur sont-ils indissociables? Exactement.
Alors, nous inscrivons aux alentours de 50 personnes. Nous avons 2 classes en régisseur technicien de spectacle. Et effectivement, c'est une progression que vous avez au fur et à mesure des années. Mais ces 4 piliers dont on parlait, je pense que France pourra certainement développer ce que je suis en train de dire, sont vus tout le long du cursus, mais de plus en plus en autonomisant, en allant vers le côté créatif. Donc, il y a toute une progression au fur et à mesure qui se fait sur ces différents modules, mais ils sont indissociables effectivement dans la formation, même si dans son stage, on peut plus se spécialiser dans une direction ou dans une autre. Voilà, merci. Je n'ai pas fait attention si la réponse a déjà été formulée, mais en ce qui concerne les stages, est-ce qu'il y a des listes ou des aides qui sont proposées pour trouver plus facilement un lieu de stage? Oui, tout à fait. Hein. Donc, vous êtes responsable de la recherche de votre stage. Malgré tout, comme je l'ai dit, la déléguée à la tutelle, et notamment ici Najima, sera là pour vous accompagner dans la recherche de votre stage et elle pourra vous proposer une liste de lieux de stage qui pourra vous aider dans vos recherches. Voilà. On nous demande aussi s'il faut obligatoirement avoir un stage dès que l'on s'inscrit. Oui, mais justement, c'était par rapport à cette question-là. Je voulais préciser qu'il ne faut pas traîner pour chercher un stage parce que comme il n'y a pas beaucoup de places déjà de base, là, avec le Covid, je pense que ça a encore diminué un peu les possibilités de trouver des endroits qui prennent des stagiaires. Donc, faut pas attendre d'être inscrit pour déjà lancer les CV, etc. Moi, par exemple, j'étais pas encore inscrite vraiment à l'école. J'avais déjà envoyé mes CV pour trouver mon stage. Et effectivement, l'école m'avait fourni une liste, mais je me suis pas tenue qu'à cette liste-là. J'avais envoyé à d'autres endroits que j'avais trouvé où je me suis dit peut-être ils prendraient des stagiaires. Merci. Oui, moi je voudrais dire par rapport au stage que il y a des endroits, je veux dire, c'est une grande famille, hein, les métiers du spectacle, et donc on entend à droite à gauche des places qui se libèrent. Les étudiants eux-mêmes disent tiens, l'année prochaine je vais changer de stage. Enfin bref, ça se passe aussi beaucoup de bouche à oreille. Et aussi, je veux dire, il y a plein de choses qui peuvent être très, très, très intéressante et pertinente pour des futurs régisseurs. Il y a des événements en extérieur, des événements en plein air. Je pense à la Zinoque Parade, je pense à tout ce qui concerne le théâtre amateur, où vous pouvez essayer en tout cas de développer vos apprentissages. Il y a la radio, il y a la télévision, etc. Je veux dire, il y a vraiment énormément de pistes. Mais il faut bouger, il faut chercher, et il faut être volontaire, quoi. Une question aussi qui vient de tomber. Quelle est la durée moyenne d'un stage? Cela varie-t-il beaucoup? Je ne sais pas si Sylvie ou même France. Ça dépend du contrat qui est négocié avec l'employeur, mais c'est bien souvent, en tout cas dans les métiers des arts de la scène stricto sensu, c'est souvent une saison. Donc, ça veut dire de juin, qu'est-ce que je raconte, de septembre à juin, voire d'août à juin. Et puis, on peut rester dans la même boîte pendant 3 ans, on peut changer. Tout ça, ça dépend du parcours de chacun et des envies de chacun. Parce que quand vous arrivez à l'école, la plupart d'entre vous ne sait pas encore vraiment ce qu'il va aimer faire. Et il va devoir le découvrir petit à petit en travaillant. Et peut-être que quelqu'un qui adore le son en rentrant va sortir de la formation en faisant de la lumière parce qu'il aura envie de ça. Chacun peut se diriger un peu comme il l'entend. Merci pour la réponse, France. Une autre question qui vient de tomber, c'est par rapport au lieu de stage. Donc, on demande s'il est possible de l'effectuer dans le nord de la France ou seulement en Belgique. Je ne sais pas si Martine ou Sylvie peuvent répondre à cela.
les stages rémunérés en tant que tels, n'hésite pas à m'interrompre, Sylvie, si je dis une bêtise. C'est donc en région bruxelloise, et dans ce cas-là, effectivement, c'est la tutelle, les délégués à la tutelle du SFPME qui sont partie prenante. Ils peuvent également se dérouler en région wallonne, et dans ce cas-là, ce sont les délégués à la tutelle de l'IFAPME qui seront les intermédiaires à la conclusion de la convention. Bien. Bon, mais je pense qu'on a répondu à pas mal de questions. Je vois que Gaylor répond aussi dans le chat. C'est magnifique. Bonjour, environ combien d'étudiants rentrés en 2020? On n'avait pas répondu à ça. Combien d'étudiants de la rentrée 2020 ont trouvé un stage durant cette crise Covid? Je ne sais pas si on a les chiffres exacts correspondant à ça. Les chiffres exacts, non, mais il y en a quand même beaucoup hein, qui sont en stage. Bon, et ils ont dû... En fait, les stages se sont modifiés parce qu'effectivement, comme ça a été dit, on est passé en streaming, etc. Et donc, on est beaucoup plus porté actuellement sur toutes les technologies audiovisuelles. Et donc, ils ont dû rebondir et la plupart trouvent ça très passionnant parce que c'était pas ce qu'on avait prévu au départ. Et puis, c'est bouleversé, mais... Ça fait partie du boulot, quoi. Il faut pouvoir rebondir, trouver des solutions, et c'est ça qui fait que ce métier est super, quoi. Merci France pour le témoignage. Ici, peut-être une question un peu plus métier, on va dire. Est-ce que les écoles sont plus spécialisées pour les créations de décors de scène? On peut peut-être... est-ce que ça touche encore aux régisseurs techniciens de spectacle, j'imagine? Florian, je crois que tu peux en parler. Hein. On fait un petit peu de création, enfin en tout cas sur mon stage, je ne fais pas forcément de création de décor. Nous, c'est plus vraiment l'aspect technique, lumière, son, vidéo qui est touché, mais Florian a peut-être une réponse plus... Oui, donc, comme Véro l'a dit, on a une base avec un de nos professeurs, voilà, Didier Rodot, qui nous apprend vraiment les bases. Et c'est grâce à lui, moi, que j'ai éprouvé une passion dévorante pour la construction de décors. Et du coup, je fais une formation en plus actuellement en ferronnerie, justement, qui va pouvoir me permettre d'allier les deux. Ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas d'école en tant que telle pour la fabrication de décors. Donc, il faut vraiment allier une formation et l'autre. Donc, par exemple, ici, j'en avais discuté avec France, on avait parlé l'année passée. Il y a la Zineke qui fait une formation soudure, par exemple, aussi, et qui rejoint très bien les deux secteurs, à savoir l'art et plus ce qui est physique, matériel. Donc, voilà. Mais en tant que tel, oui, clairement, vous allez avoir des bases et quand même des bases assez solides, je trouve, parce que voilà, on a été dans l'atelier et je pense que quasiment tout le monde a essayé de souder. Véro, je pense que tu peux confirmer ça. Donc, on a vraiment des petites bases. Mais voilà, si tu veux t'investir beaucoup plus dans la fabrication de décors, ben là, tu peux peut-être en complément, je dis bien en complément parce que la formation de régisseur, je pense, est indispensable pour bien comprendre comment on construit un décor et comment on peut le faire évoluer sur une scène. Si on n'a pas de connaissance de lumière, d'électricité, etc., je ne pense pas qu'on peut réaliser correctement un décor. Voilà. Je ne sais pas si ça a été assez clair. Merci. On a une petite question, parce que bon, visiblement certains s'inquiètent par rapport aux places disponibles donc, et se demandent du coup comment se fait la sélection par rapport au nombre de places disponibles dans les formations. Premier arrivé, premier inscrit. Donc, effectivement, vous avez toute une procédure qui va être longuement expliquée sur le site, donc ne pas hésiter à aller le consulter. Donc, soit vous rentrez via votre dossier qui est déjà complet, donc avec le bon diplôme et ce genre de choses-là, soit effectivement vous inscrivez pour un examen d'entrée. On vous fixe un rendez-vous, on vous accueille avec énormément de plaisir et avec autant de plaisir, on vous inscrit. Mais effectivement, c'est premier arrivé, premier inscrit.
Alors, autre question. Donc là, c'est lié à un stage en région wallonne. Doivent-ils se tourner donc vers l'IFA-PME pour s'entretenir avec son délégué à la tutelle? Exactement. Voilà. Et alors, une autre question qui, à mon avis, pourra peut-être intéresser pas mal de personnes, c'est de savoir s'il y a des aides financières pour un logement ou des aides particulières pour les auditeurs et auditrices. Pour les personnes qui sont demandeurs d'emploi en région bruxelloise, leur formation est gratuite. Ils peuvent s'inscrire gratuitement et avoir selon les documents qu'ils nous rentrent. Mais c'est vrai que sinon, pour tout ce qui est aide au logement et ce genre de choses-là, malheureusement, là, nous ne pouvons pas faire grand-chose. Merci Martine. Je voudrais juste, par rapport justement, parce qu'effectivement, comme la situation est extrêmement compliquée, que ce soit pour les personnes qui bénéficient d'allocations familiales ou allocations sociales, ne vous précarisez pas, n'hésitez pas à rentrer en contact avec vos conseillers, que ce soit dans les caisses d'allocations familiales ou les conseillers Actiris, les conseillers du Forum ou de votre syndicat, pour savoir ce qu'il en est au niveau de vos droits sociaux, pour bien les conserver, pour que vous fassiez tout dans les règles de l'art et que vous puissiez faire un parcours sans trop d'embûches. Ok, super. Bon, ben, on a répondu à pas mal de questions, je pense. Ah, peut-être ici encore une dernière, les horaires de cours en classe. Je crois que Florian avait déjà touché un petit mot là-dessus, mais Martine, tu pourrais peut-être préciser. Donc, chez nos amis organisateurs d'événements, il y a 2 jours de cours qui sont dédicacés. Ce sont les lundis et les mardis, avec les cours professionnels qui peuvent se dérouler sur le lundi matin et le mardi en journée. Ils auront également une classe de gestion dans laquelle ils devront s'inscrire s'ils n'ont pas déjà un certificat de gestion de base. Et là, les cours se déroulent le mardi après-midi. On essaie de tout regrouper sur 2 journées afin qu'effectivement les personnes aient plus de facilité quant à leur stage en entreprise. Pour les régisseurs techniciens de spectacle, les cours se déroulent, donc là c'est une moyenne de 8 heures par semaine, et donc un peu plus par contre pour les organisateurs de spectacles. Donc pour les régisseurs, ils ont potentiellement cours les lundis en après-midi et ou soirée, ainsi que le samedi en journée. Merci Martine. Peut-être une dernière question, mais je pense que tu y avais déjà un petit peu touché tantôt. Les stages peuvent-ils se dérouler à l'étranger? On n'est pas partie prenante dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'on fasse une convention de stage rémunérée ou non rémunérée, que ce soit l'IFA-PME, l'EFP ou le SF-PME, en règle générale, on est signataire également des conventions. Là, en l'occurrence, tout dépend de la situation. Ça, ce sont vraiment des cas particuliers que l'on analyse également main dans la main avec le conseiller pédagogique si on se pose des questions sur sur le fait que ce stage puisse être pris en compte comme pratique en entreprise ou pas. Donc, comment la pratique en entreprise est obligatoire pour pouvoir finaliser son cursus, et donc pour l'obtention des diplômes, il est très important effectivement de pouvoir valoriser dans les règles de l'art son parcours, et on n'hésite pas donc à travailler main dans la main avec les conseillers pédagogiques, donc Sylvie Piette pour nos amis organisateurs d'événements ou les délégués à la tutelle. Super. Merci Martine. Donc effectivement, un suivi un petit peu plus personnalisé pour les cas qui sont un peu plus voilà, c'est ça. Alors, donc effectivement, on a pas mal de questions quant aux inscriptions et autres. Donc voilà, tout simplement, si vous souhaitez vous inscrire donc à la formation, que ce soit organisateur d'événements ou régisseur technicien de spectacle, il y a un formulaire d'inscription qui est disponible sur le site. Donc le site, c'est efp.be. Il sera disponible, excusez-moi, à partir du 10 mai. Donc, à vos agendas, efp.be, vous trouverez l'onglet inscription qui sera bien entendu mis en avant pour pouvoir remplir ce formulaire. Mais je pense qu'on a affaire à un public déjà conquis des métiers, étant donné que les questions sont fort orientées sur les stages et comment trouver un stage. Donc, les métiers, apparemment, c'est déjà dans la poche, si je peux dire ça comme ça. Pour ce qui est du contact, n'hésitez évidemment pas à nous contacter si vous avez encore des questions ou autres, par mail à info@efp.be ou par téléphone.
ou alors à nous suivre sur les réseaux sociaux. Bien entendu, on essaye de vous répondre par tous les canaux disponibles. Voilà, on arrive tout doucement à la fin de cette présentation. Donc, je remercie évidemment tous les intervenants, que ce soit les formateurs, mais aussi nos auditeurs, et Martine et Sylvie pour l'EFP et le SFPME. Si d'autres formations vous intéressent, n'hésitez pas à aller faire un tour sur notre site itour.efp.be et restez en contact. Évidemment, n'oubliez pas le 10 mai pour vous inscrire. Merci à tout le monde et bonne soirée. Oui, au revoir.